Aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte vraiment passionnant de Denis Diderot, le supplément au voyage de Bougainville. Alors c'est une œuvre philosophique super importante du siècle des Lumières, et ce qui est génial, c'est que Diderot va utiliser une histoire de voyage, une aventure, pour en fait poser des questions hyper profondes sur notre société. Alors, pour bien comprendre ce texte, voilà le parcours que je vous propose. D'abord, on va voir le contexte, un voyage, mais deux récits. Puis on verra comment Diderot se sert de Tahiti comme d'un miroir pour l'Europe. Ensuite, on explorera le grand duel, nature contre culture. On s'attaquera aussi à la critique de la religion, puis au thème du pouvoir et de la colonisation. Et pour finir, on se demandera à quoi sert vraiment ce texte. Alors, c'est parti pour notre première étape. La première chose, et c'est vraiment la clé pour tout comprendre, c'est que l'œuvre de Diderot ne sort pas de nulle part. Elle est basée sur une histoire vraie. En fait, ce qui se passe, c'est que Bougainville, un vrai explorateur, publie son journal de bord en 1771. Et Diderot, l'année suivante, il lit ça et il a une idée de génie. Il va écrire en secret une sorte de suite, un supplément à ce voyage. Sauf que ce supplément, c'est une bombe. Il transforme le récit d'aventure en une critique philosophique tellement explosive pour l'époque que le texte ne sera publié que bien des années après sa mort. Alors, l'histoire, comment ça se présente? C'est assez simple, on a deux personnages, qu'on appelle A et B, qui sont en train de discuter du livre de Bougainville, et là ils tombent sur un texte caché, ce fameux supplément. Et dedans, qu'est-ce qu'on lit? D'abord, un discours hyper fort d'un vieux Tahitien, et ensuite un dialogue incroyable entre un autre Tahitien, Auroux, et le prêtre du bateau. Vous voyez l'astuce? C'est une histoire dans une histoire, ce qui permet à Diderot de nous faire voir l'Europe à travers des yeux complètement différents, ceux des Tahitiens. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en réalité, Diderot ne nous parle pas vraiment de Tahiti. Non, Tahiti c'est juste un prétexte. C'est un miroir qu'il tend à la société européenne de son époque pour lui montrer ses propres défauts. Prenons le discours du vieillard. On pourrait croire que c'est un adieu un peu triste, mais pas du tout. C'est une charge, une véritable accusation contre les Européens. Il leur dit en gros « Ne pleurez pas notre départ, pleurez plutôt le jour où vous êtes arrivés, à cause de tout le mal et la corruption que vous amenez. » C'est hyper puissant. Et il ne s'arrête pas là. Il s'attaque frontalement à une idée qui nous semble normale, la propriété. Il dit « Ce pays est à toi ». Mais pourquoi? Simplement parce que tu as posé le pied dessus. Pour les Tahitiens, cette idée est complètement folle, et même violente. Pour eux, la terre, ça ne s'appartient pas, ça se partage. Et ça nous amène directement au cœur d'un des plus grands débats du siècle des Lumières, l'opposition entre ce qui est naturel et ce qui vient de la culture, de la civilisation. Diderot va vraiment jouer sur ce contraste. D'un côté, on a Tahiti, qui représente la nature, les gens y vivent librement, sans propriété privée, en suivant leurs instincts, et ils semblent heureux. De l'autre côté, l'Europe, qui représente la culture, des lois hyper compliquées, la propriété, la jalousie, le malheur. Bref, une morale qu'il juge totalement artificielle. Et donc la grande idée de Diderot, elle est là. Pour lui, la civilisation, loin de nous améliorer, nous déchire de l'intérieur. Elle crée une sorte de guerre civile permanente en nous, entre l'être naturel que nous sommes et l'être artificiel que la société veut que nous soyons. Bon, cette bataille entre nature et culture, elle débouche logiquement sur une critique assez virulente de la religion et de la morale européenne. C'est tout l'enjeu du dialogue entre le Tahitien Auroux et le prêtre. Ce dialogue est fait pour nous poser une question essentielle. Nos règles de morale, comme le mariage ou la fidélité, est-ce que ce sont des vérités absolues, valables partout et pour toujours, ou est-ce que ce ne sont, au fond, que des habitudes propres à notre culture? La logique de Auroux, elle est d'une simplicité désarmante. Il dit au prêtre « Ta religion, je ne sais pas ce que c'est. Mais si elle t'interdit de profiter d'un plaisir simple et qui ne fait de mal à personne, eh bien j'en pense forcément du mal. En gros, si une règle va contre la nature et le bonheur, c'est que la règle est mauvaise. Point. » Et à partir de là, Auroux va méthodiquement démonter toutes les grandes institutions européennes. Le mariage, pour lui, c'est juste un accord temporaire. La fidélité, une invention contre nature. Les enfants, une richesse pour tout le village, pas une charge pour une seule famille. Il montre à quel point les coutumes européennes peuvent paraître bizarres et illogiques vues de loin. Mais derrière la critique des mœurs, il y a autre chose de bien plus grave. Il y a une dénonciation hyper forte du colonialisme et de la violence du pouvoir européen. Le vieillard, encore lui, a tout compris tout de suite. Il voit bien que les Européens ne sont pas juste des visiteurs. Quand ils plantent leur drapeau, il leur dit « Nous étions libres et vous venez d'enterrer dans notre sol le titre de notre futur esclavage. » C'est d'une lucidité terrible. Et le texte ne mâche pas ses mots sur les conséquences de cette arrivée. Le vol des terres, la violence, les maladies que les Européens apportent. Et puis la corruption des mœurs, l'imposition de lois qui ne veulent rien dire pour eux. C'est la destruction pure et simple d'un mode de vie, et tout ça au nom de la civilisation.
Alors on pourrait se demander, quel est le but de Diderot au final? Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'on devrait tout jeter nos vêtements et aller vivre à Tahiti? Eh bien non, pas vraiment. Diderot n'est pas naïf à ce point. Ce qu'il fait, c'est utiliser ce qu'on appelle une fiction philosophique. L'histoire de Tahiti, c'est un prétexte, un décor, pour nous faire réfléchir à des idées complexes, pour critiquer la société sans avoir l'air d'écrire un traité de philo super ennuyeux. C'est important de comprendre ça. Le Tahiti de Diderot n'est pas le vrai Tahiti. C'est une version idéalisée, un peu un rêve. Ce n'est pas un modèle à suivre à la lettre. C'est un outil pour penser, une sorte d'expérience de pensée qui nous force à regarder notre propre monde avec un œil critique. Donc pour résumer, que faut-il retenir de ce texte? Premièrement, c'est une critique puissante de l'Europe du XVIIIe siècle. C'est aussi une réflexion sur le conflit éternel entre nature et culture. C'est une remise en question radicale de la morale et de la religion. C'est, bien avant l'heure, une dénonciation du colonialisme. Et surtout, c'est un dialogue qui ne donne pas de réponse facile, mais qui nous invite à réfléchir par nous-mêmes. Et tout ça nous laisse avec la grande question, celle qui traverse tout le livre, et qui est toujours aussi brûlante aujourd'hui qu'à l'époque de Diderot. Est-ce que la civilisation nous rend vraiment meilleurs?